Et salut à tous, c'est Ignan et c'est un plaisir de se retrouver pour discuter de l'avant-première du nouveau film de Philippe Lachaud, Nicky Larson et le parfum de Cupidon. Alors, j'ai eu la chance de le voir le 15 décembre 2018 dans la ville de Niort, au CGR de Niort. Euh, et on va essayer de faire une petite critique sans spoil du film. Donc, déjà pour commencer, je pense que le plus important, c'est enfin le plus important, l'un des points les plus importants, c'est de vous indiquer quelles sont mes interactions avec Nicky Larson, City Hunter, et puis dans quel état d'esprit je suis allé voir le film. Donc, premièrement, pour moi, ce qu'est Nicky Larson, c'est mon enfance. Clairement, ça fait partie de mes trois animés avec, Dragon Ball et Les Chevaliers du Zodiac. C'est pour moi un des monuments de ce qu'il existe dans les années 90. Dans mon petit cœur, en tout cas, c'était quelque chose qui avait sans doute le plus d'impact. Après, j'ai une relation particulière avec City Hunter qui n'est pas du tout la même histoire. C'est les mêmes personnages, mais ce n'est pas du tout la même histoire. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est beaucoup plus sombre. Le manga papier est mille fois plus sombre. Le manga papier traite de choses bien plus profondes, notamment l'état d'esprit de Rio, qui est donc Nicky Larson, et qui euh, souffre de ne pas connaître son identité. Je ne vais pas vous retracer l'histoire, les fans la connaissent, etc. Mais sachez que ce sont deux histoires différentes et c'est très important pour moi de le signaler puisque lorsque je suis allé voir donc le film de Philippe Lachaud, Nicky Larson et Le Parfum de Cupidon, je n'allais pas voir une adaptation de City Hunter, j'allais bien voir une adaptation du dessin animé Nicky Larson et ça c'est très 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 important de le signaler. Deuxième point, donc, dans quel état d'esprit je suis allé le voir? Eh bien, premièrement, le film commençait, en tout cas, l'intervention des acteurs commençait à 19h30 et finissait à 19h45, et je finissais le travail à 19h45. Le temps d'arriver au cinéma, c'était 20h. Euh, j'ai raté les acteurs, je vais pas vous mentir, ça m'a foutu grandement les boules. Euh, je suis rentré dans la salle, j'étais avec un collègue à moi du taf, et on est rentré dans la salle, il venait juste d'éteindre la lumière, donc on s'est dit chouette, on n'a pas raté le film, on va essayer de trouver une place. On a vite fait allumer nos téléphones pour voir s'il y avait des places de libre. La salle était pleine à craquer. On a regardé le film assis par terre sur les marches. Donc j'étais pas très très ravi en fait de ça. Ça m'a un petit peu saoulé. Mais en même temps, le film y était pour rien, donc je partais pas avec des a priori. Après, j'ai vu les bandes annonces, comme vous. La première m'avait pas spécialement convaincu. Les affiches, la première où on voit Nikki de dos avec la voiture, m'avait carrément hypé. Une où on voit Laura avec le marteau m'avait beaucoup plu. Mais globalement, la deuxième bande-annonce, c'est pas parce qu'il y avait Footsteps, c'est parce que je trouvais que globalement elle était meilleure. Mais je partais pas convaincu, je me suis dit, ça va être un film moyen, ça va être un film à la Full Metal Alchemist, ça va être juste du cosplay avec une histoire bateau, etc. Et ça ne va pas être terrible. Eh bien, on va rentrer justement, puisque là c'est pour vous donner l'état d'esprit où j'étais, on va rentrer dans la partie critique sans spoil, puisqu'il n'y aura pas de spoil dans cette vidéo. C'est sorti bien bien en avance. Le film ne sort au cinéma réellement que le 6 février 2019, donc je ne veux pas gâcher le plaisir des personnes éventuelles qui regarderont le film, mais pour le coup, autant vous le dire tout de suite, j'ai kiffé ma race. Alors là, je prends l'expression du chef d'Aku, mais j'ai kiffé de ouf le film. C'était un très bon moment. Je vais même aller plus loin que ça. Ce n'était pas un grand film. C'était un très bon épisode de Nicky Larson. Ouais, ouais, je vais aller jusque-là. C'était un très bon épisode de Nicky Larson. Alors, je vais vous parler un petit peu du casting, hein. Donc, avant le casting déjà, réalisation donc Philippe Lachaud et Pierre Lachaud. Au dialogue, Philippe Lachaud et Pierre Lachaud, parce que hein. En acteur principal, Nicky, Philippe Lachaud.
Je me moque, mais en fait, il a fait un boulot de ouf. On a donc Elodie Fontan, qu'on a en image juste ici, qui joue le rôle de Laura, qui est exceptionnel, mais j'y reviendrai. Tarek Boudali, qui est dans le rôle de Poncho. Ne le cherchez pas dans l'animé ou le manga, hein, il n'existe pas. Julien Arruti, qui est présent dans le film, qui a un rôle plutôt important. Nous avons également Kamel Genfood. Ganfood, Ganfou. Alors je suis désolé si jamais j'écorche ton nom de famille. Tu es le seul que je ne voulais pas faire parce que tu es sans doute capable de me tuer d'un pouce. Donc je voulais pas, mais je ne sais pas si je prononce bien ton nom. Je suis totalement désolé. Qui joue le rôle de Mammouth et qui est très très bon dans ce rôle. C'est c'est le meilleur cosplay de Mammouth que j'ai vu de ma vie. Et nous avons également Didier Bourdon. Alors, il y a d'autres acteurs, hein, il y a Pamela Anderson, Mehdi Sadoun, mais Didier Bourdon qui joue le rôle de l'employeur de Nikki. Alors, je vais vous faire un petit pitch, et puis ensuite on va partir sur la partie critique. Le petit pitch, eh bien, on retrouve Nikki et Laura un an après le décès du frère de Laura. Quasiment un an jour pour jour. Euh, et du coup, les deux sont devenus associés, vivent tous les deux dans le même immeuble, exactement comme dans le manga papier, exactement comme dans la série. Euh, et Nikki, de par sa volonté de ne travailler que pour des belles femmes, décide enfin, il fout le duo dans le rouge, ils ont plus de thunes, et du coup, Laura, en regardant le tableau, X, Y, Z, a le message, hop, dit à Nikki qu'ils ont une mission, j'ai oublié le nom de famille du commanditaire, mais qui s'appelle Dominique, donc par le prénom fait croire à Nikki que c'est une belle femme, et ils se retrouvent en fait face à Didier Bourdon qui leur propose de protéger une mallette contenant euh, un parfum, le parfum de Cupidon, quiconque inhale le parfum sur la peau de quelqu'un en tombe irrémédiablement amoureux. Il existe un antidote au cul de la bouteille, et si l'antidote n'est pas pris dans les 48 heures, l'effet est définitif. C'est sur c'est sur ce fond d'histoire que le film est traité et commence. Et pour le coup, je vous disais, pour moi, c'est un très très très, enfin du moins c'est une très très bonne adaptation de ce qu'est Nicky Larson, de ce qu'est les épisodes de mon enfance. En fait, ça utilise le même schéma narratif et du coup, oui, ce n'est pas un film exceptionnel, mais c'est un très très bon épisode de Nicky Larson. Je le redis, c'est hyper important. Les gens, allez le voir. Vraiment, je suis sorti en me disant, putain, j'ai revu du Nicky Larson en 2018, c'est dingue. Bref. Il y a quelques petits points négatifs, je parlerai des points positifs après, mais autant commencer par ce qui ne va pas, parce qu'il y a quelques éléments qui ne vont pas, mais ils sont assez rares, et puis ils sont à prendre avec des pincettes, parce que ça reste une adaptation. Voilà, on ne peut pas crier au loup en disant oh, mais ce n'est pas comme dans l'animé, c'est une adaptation. L'humour ne peut pas être le même et rien, enfin, tout ne peut pas être absolument à l'identique. Ils ont fait, je pense, au mieux, sincèrement. Alors, dans les choses qui, moi, m'ont posé problème, il y a la relation que Nikki entretient avec Laura, dans le sens où tout est à peu près bien respecté, sauf une chose pour moi. euh, Dans l'animé, et un petit peu dans le manga papier également, quand Nikki veut piège, enfin, fait des pièges à Laura, la ligote, ou etc., fait des pièges à Laura, c'est les moments où il veut s'échapper pour rejoindre une fille. D'ailleurs, c'est souvent Laura qui pose plutôt des pièges, des trucs, des machins, etc. Mais il arrivait quelquefois que ça soit Nikki qui le fasse. Là, c'est quelque chose que Nikki fait euh, juste pour faire chier Laura. Et du coup, j'ai trouvé que c'était un trait de caractère qui ne collait pas à Nikki. C'est le seul trait de caractère que je trouvais qui ne collait pas à Nikki. Du moins quand il n'a aucune substance corporelle dans son corps. Je ne dirais rien. Autre point qui m'a dérangé, on l'a vu dans la bande-annonce, donc ça ce n'est pas un spoil, il y a une scène de fusillade. On met en avant dans le film,
et c'est vrai dans l'animé que Laura ne sait pas tirer. Quand elle tire, les balles ricochent partout, finissent par toucher la cible, mais ricochent partout où elle ne sait pas viser. Et dans cette scène, alors qu'on te montre avant que justement dans le film elle fait quelque chose comme ça, dans cette scène, Laura tire comme une meuf du SWAT. Alors, effectivement, elle tient pas correctement le flingue et du coup ça tape dans la cheville de Nikki, mais c'est une chorégraphie, même si elle est menée par Nikki, c'est une chorégraphie digne d'un monsieur Eman Smith. Et du coup, moi, c'est une scène qui m'a légèrement dérangé, qui est, je vous le dis bien, immédiatement rattrapée par la scène d'après, qui remet Nikki dans son rôle de protecteur et qui, du coup, passe, enfin voilà, qui se fait oublier et pardonner, mais pour moi, cette petite scène était, voilà, était un petit peu décalée. Et le dernier point pour moi qui serait négatif, et Dieu sait que pourtant j'ai apprécié Tarek Boudali dans les autres films qu'il a fait, autant le rôle de Poncho ne sert à aucun moment à rien dans le scénario. Oui, il est drôle. Et Dieu, je vous jure, toute la salle a ri. Tout le temps. Il est hyper drôle. Mais il ne sert à rien. Du tout. Du tout. Alors, euh, pour moi, je pense que du coup, il y avait la possibilité de faire d'autres contenus que celui-ci. Il aurait pu même jouer un autre rôle. Après, ils ont décidé de faire ça comme ça. Et sincèrement, ça aurait été difficile de faire une meilleure adaptation de Nicky Larson que ce qu'ils en ont fait. Vous voyez, les points négatifs sont assez maigres et, peu violents par rapport à l'ensemble des points positifs que je vais vous énoncer. Euh, les premiers, le premier, les références pop culture. Forcément, on ne peut pas le nier. Philippe Lachaud a fait un travail exceptionnel là-dessus. Il a fait des références pop culture partout, 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 partout. Que ça soit en audio, dans les dialogues, que ça soit en visuel, partout. Je pense qu'il faut au moins 2 ou 3 visionnages pour vraiment, vraiment se rendre compte de tout ce qu'il a pu placer dans le film en référence. Je vous en donne 2, 3, pas plus, parce que le but n'est pas de spoiler, il faut avoir le plaisir de découvrir. Mais les gens, il y a du Tortue Génial, il y a du Ranma Ennemi, il y a du Olive et Tom, sans compter tout ce qui est lié soi-même à Nicky Larson, hein, les corbeaux, les... Voilà, c'est vraiment, vraiment une référence. Ensuite, euh, enfin, la plus grosse réussite pour moi, c'est au niveau du choix d'un acteur et plus précisément d'une actrice. Vraiment, Elodie Fontan est exceptionnelle dans le rôle de Laura. Elle a parfaitement compris ce qu'était le personnage de Laura. Elle l'a parfaitement bien interprété. Elle a été topissime. Vraiment, ça a été que ça soit le cosplay, enfin le costume, que ça soit l'interprétation, les dialogues, hein, qui n'ont pas été faits par elle, mais tout collait. Troisième point, l'univers, le décor. Je me suis dit, tiens, tourner à Paris, tourner dans le sud de la France, etc., est-ce que ça allait poser problème? Non, ils ont respecté le tableau, ils ont respecté le bâtiment, ils ont respecté le bâtiment où ils vivent, ils ont respecté le véhicule, les tenues, l'ambiance, l'humour, parce que oui, City Hunter c'est lourd, c'est noir, etc. Nicky Larson, c'est c'est lourd, mais lourdingue. Voilà, ce n'est pas lourd en sens où c'est pesant, c'est lourdingue comme humour, et c'est une comédie française. Ça colle parfaitement. C'est pas de l'humour pipi caca, mais autant dans Aladdin ou Aladdin 2, c'était quelque chose qui était presque, comment dire, enfin c'était systématiquement péjoratif. Chaque vanne était un échec. Là, chaque vanne
était parfaitement collé parce que Nicky Larson colle à cet humour de comédie française. Et ça, c'est top. Et ça, c'est top. Et vraiment, je ne peux que dire bravo parce que ils ont, voilà, ils ont tous ensemble réussi à faire un film qui a fait rire du début jusqu'aux trois quarts parce que le dernier quart est beaucoup plus sombre qu'on y croit et je terminerai par ça après. Mais du début jusqu'aux trois quarts du film, c'est les gens ont rigolé, presque certains à pleurer. Et j'ai trouvé ça vraiment génial. Concernant l'un des autres points positifs, eh ben, je suis désolé de vous le dire, il y a beaucoup de gens qui vont sans doute pas être d'accord, mais je trouve que Philippe Lachaud a été un excellent Nicky Larson, vraiment, sincèrement. Et alors, je ne suis pas payé ni sponsorisé par le film pour en parler, je le dis parce que je sors du film hier et que vraiment, vraiment, les bandes annonces ne rendent pas forcément hommage à son interprétation de Nicky. Il fallait mettre des scènes drôles, des scènes pour attirer le public, mais il y a des scènes où je me suis dit, je vois Nicky Larson. Je ne vois pas Ryo Saeba, parce que Ryo Saeba n'aurait pas dit ce genre de choses, ce truc machin, mais je vois Nicky Larson en train de dire ça. Vraiment, je vous jure. En plus, il a vraiment pris physiquement. Il a vraiment pris physiquement pour le rôle, et il fait pas gringaler, je vous assure. Vraiment. Donc Philippe Lachaud a fait vraiment une bonne interprétation. Je dis pas que c'est un truc mémorable, à l'inverse justement de Laura. Mais vraiment, c'était une bonne interprétation qu'il a fait et top, vraiment. Et puis pour le coup, eh bien, il y a des références, en dernier point, en point positif, il y a des références pas que à Nicky Larson, nous avons des références à City Hunter, à ceux qui aiment le manga, et ça c'est vraiment pour moi très important. Vous avez le dernier quart, je ne me serais pas, enfin même pas le dernier quart, mais même la dernière scène, je me serais pas douté de ce qui s'est passé dans le film. Vraiment. Pour moi, ça a été un gros cliffhanger. Je pensais pas qu'il traiterait ça dans le film et j'ai trouvé ça génialissime qu'il l'ait fait. Je peux pas vous spoiler, je rêve de vous le dire, je rêve d'en parler avec vous. C'est pour ça que je ne le fais pas en live, je ne le fais que pour YouTube en vidéo. Mais vraiment, 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 j'ai passé un super moment durant ce film, surtout le dernier quart qui a été beaucoup plus sombre. Quand même, pour vous dire, on parle de l'Union Type. Ça, si vous connaissez le manga papier, sachez que dans l'anime on n'en entend pas parler, mais dans le manga papier on en entend parler. C'est le patron de l'Union Type, c'est le père adoptif de Nikki, enfin de Ryo Saeba, puisqu'il donne son nom de famille, hein, Saeba, au petit Ryo quand il l'a adopté en Amérique du Sud suite à un accident d'avion. Enfin bref, passons. Et vraiment, vraiment, c'est le fait qu'ils en parlent, c'est juste ouf. Voilà. Pour moi, il y a plein de petits clins d'œil. On le voit dans la bande-annonce, quand Laura soulève la robe de Laura, quand Nikki soulève la robe, pardon, excuse-moi, de Laura pour récupérer son arme, ça fait référence à plusieurs scènes de l'animé et du manga, mais moi j'ai particulièrement celle du, du manga papier où euh, ils vont dans une piscine pour qu'ils ne soient pas armés. Euh, Kaori, donc Laura, porte une espèce de jupette et du coup il glisse sa tête entre, récupère l'arme et tire avec. Et bien pour le coup, pour moi c'est la même scène à peu près qui se passe dans le film qu'on voit dans la bande-annonce. Et ça m'a fait plaisir. Et pour vous dire à quel point cette scène, je pense, a été importante dans les yeux de Philippe Lachaud, dans la mienne et dans la pop culture liée à Nicky Larson, et ça c'est pas un spoil, mais c'est juste pour vous montrer à quel point il a aimé, je pense, faire ce film et faire un hommage à Nicky Larson et City Hunter, c'est qu'à la toute dernière image du film, avant de passer à la bande-annonce, on voit les deux acteurs se pourchasser, ça passe en noir et blanc, en effet crayonné, et ça s'insère dans le manga papier. Et l'image juste à côté, c'est cette image que je vous ai décrite, que j'insérerai, que je vais insérer dans la vidéo juste au-dessus. Mais
C'est ça. Et j'ai trouvé ça grandiose. Le mec a parfaitement compris ce qu'était Nicky Larson. Et je pense qu'il aurait été japonais, il aurait fait une putain d'adaptation City Hunter. C'est juste que là, il sait qu'il est sur un marché français, un marché européen, et ça. Mais les gens, il aime Nicky Larson, n'en doutez pas une seconde. Vraiment. Alors, si je peux vous donner mon humble avis, autre que ça, allez le voir. Vraiment, allez voir ce film. Il est top. Allez aux avant-premières, allez voir le film après. Moi, je sais que je retournerai le voir. Je sais que quand le Blu-ray sortira, je le prendrai en Blu-ray et il ira à côté de mon tome volume 1 de City Hunter signé par Tsukasa Ojo. Ouais, c'est top. Et, euh, et voilà. Et pour moi, c'est allez le voir, vraiment. Vous n'irez pas voir un chef-d'œuvre du cinéma français. Vous irez voir un excellent épisode de Nicky Larson. À côté de ça, c'est un bon film. Il a quelques défauts au niveau de la réalisation, peut-être aussi quelques gros plans ralentis qui sont un tout petit peu relous à force d'être faits, mais globalement, c'est très drôle, c'est très bien amené, c'est très dans l'ambiance de Nicky Larson. La bande originale est topissime et je ne peux que vous inviter, voilà, vraiment à aller le voir, les gens. Je vous jure, c'est un très bon moment. Sur ce, prenez soin de vous. À la prochaine, des bisous. Ciao.